Oh là, ça écoute, 10 heures du matin pour moi. Je vais enchaîner deux petites vidéos avant d'aller m'entraîner, de commencer ma journée de travail. Parce que oui, je vous vois dans l'espace commentaire, hein. Certains voudraient que je torche 5 à 6 vidéos par jour. Les gars, j'ai ni le temps ni l'envie de torcher 5 à 6 vidéos par jour parce que j'ai un métier à côté que j'exerce. Bref, frérot Soren, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On va commencer la petite vidéo sur TPMP. Donc là, ça va être le papa de Camilla, qui est invité dans TPMP et qui va... tu vas voir. J'ai pas encore vu la vidéo, mais apparemment, l'auteur présumé des faits ne pourrait peut-être ne jamais passer par la case prison. Je ne suis ni juge, ni bourreau. Donc, moi, j'ai pas mon mot à dire. Tout ce que nous avons à dire, c'est ce que nous pensons. Voilà, on est là pour débattre, pour réagir et toujours avec sagesse et respect. Allez, commençons. Et c'est effectivement une possibilité. Bon, les faits, on les connaît. Si vous voulez, je peux revenir rapidement dessus. Jeudi dernier, Camilla, 7 ans, descend, traverse les passages cloutés en bas de chez elle à Valoris et elle est heurtée par un motard qui était sur une roue arrière en contresens. Elle a été tuée, non pas sur le coup, mais quasiment sur le coup avec de nombreuses fractures. De façon un peu exceptionnelle, l'auteur s'est arrêté. L'auteur est en situation régulière sur le territoire français, il est français du reste. L'auteur a un permis de conduire, etc., etc. Et du coup, il n'a pas du tout le profil qu'on a l'habitude d'avoir. Et après avoir été mis en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a été remis en liberté, c'est pas sûr qu'il revienne. On a le papa de Camilla qui est avec nous, Slim Toti Oussaya. Merci, merci d'être avec nous. Il est avec nous en direct. Vraiment, merci d'être avec nous ce soir. Je pense à vous depuis des jours et des jours. Je trouve que vous avez un comportement exemplaire. Je me mets à votre place tous les jours. Je sais que ça doit être extrêmement compliqué. Et je sais que voilà, vous êtes dans une peine immense. Perdre un enfant, les gars, comme vient de le dire Cyril, une peine immense. C'est pas dans l'ordre naturel des choses. Perdre un frère, une sœur, ses parents, c'est déjà une énorme souffrance. Perdre ton enfant, la chair de ta chair, celui que tu as vu naître, que tu as mis au monde. Pas mis au monde, on se comprend quoi. Voilà, ça dépend hein, pour les femmes, c'est ça que je voulais dire. Que ce soit papa, une maman, bref. J'ai pas les mots. Pauvre parent. J'aimerais que vous parliez avec votre cœur ce soir. J'ai même pas envie de vous poser de questions parce que voilà, je pense que vous avez plus à dire et vous avez d'autres choses à dire que mes questions. Mais sachez que toute la France s'est mise à votre place. Il est pas bien. France, son regard. J'ai envie de vous soutenir et de vous dire qu'on est avec vous. Regardez, juste comme ça, le regard du papa qui est abattu, triste. Il se sent seul, abandonné. Je sais pas comment il fait pour rester comme ça. Ah là là, j'espère que ça va aller. Alors, ce que je veux dire, toute la France a été derrière Camilla, d'accord? Au point que je me demande, est-ce que je suis le seul papa de Camilla? Parce que les réactions que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'est exceptionnel à son image. Donc après, je devais pas parler avant son enterrement, comme j'ai dit à tous les médias, parce que je voulais m'occuper de l'enterrement de ma fille avant, la mettre à sa place. Et après, passer à autre chose. Sauf que ce matin, je lis sur un journal que la personne qui a causé la mort de ma fille, c'est une personne exemplaire, c'est une personne de bonne famille, c'est une personne modèle, d'accord? En fait, ce que je voulais savoir, c'est que il y a un critère pour tuer une personne? Non mais c'est inadmissible d'entendre ça. Je suis d'accord avec vous. Moi, je peux pas entendre ça. Moi, ce papa, il ne reverra jamais sa fille. C'est une personne exemplaire. Ce que je voulais savoir, je demande à tous les gens qui sont sur le plateau, j'ai juste une question. Est-ce que vous considérez ce qui est arrivé à ma fille un accident, oui ou non? Non, non, non.
Bah non. Pour moi, je vais vous dire, les gars, ok, le gars est jeune. Il a 19 ans. L'auteur des faits a 19 ans, mais 19 ans, je suis désolé, t'es pas un gamin. Tu es conscient des choses. Tu sais que faire du rodéo urbain, faire une roue arrière, ça peut être dangereux, mais tu le fais quand même. Tu acceptes le risque. Et tu acceptes le risque de prendre, comment dire, de mettre la vie des autres en danger. Et là, ce drame... Ok, le mec, c'est un gars de bonne famille qui a jamais rien fait, etc. Casier judiciaire vierge. D'accord. Donc on est exempté de tout quand c'est comme ça. Moi, mon casier judiciaire est vierge. C'est pas pour ça que je roule à du 200 sur l'autoroute. Auquel cas, je le fais. Je prends le risque qu'il m'arrive quelque chose, mais qu'il arrive quelque chose également aux autres. Donc si je percute quelqu'un et que, admettons, je prends la vie de quelqu'un parce que je décide de rouler à 200 km/h parce que mon casier judiciaire est vierge, je ne serai pas jugé. Enfin, je n'irai pas en prison plutôt. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce laxisme. Je ne comprends pas cette administration judiciaire. Non, c'est un abruti. Et je le dis. C'est un abruti, c'est un jeune. C'est un jeune, ça aurait pu être n'importe qui. C'est lui, malheureusement, pour lui. Mais du moment où tu prends la décision de bafouer le code de la route, d'accord? Là, tu dois assumer, tout simplement. Voilà. Moi, je vais vous dire, il y a quelque chose que personne ne la connaît. J'ai fait 3 étages en 3 pas. Parce que j'ai entendu le coup et j'ai entendu mon fils qui criait « Maman, Camille est morte ». Oh, punaise. Je peux pas vous dire qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. Si. Je descends, je trouve ma fille par terre. Le jeune homme, très respectueux, vient vers moi, il me dit « Monsieur, désolé, je roulais à 20, à 30 ». À ce moment-là, dans ma tête, ma fille, elle est pas morte, elle est juste inconsciente. Il y a du sang qui sort de sa bouche. Okay. Je me retourne vers mon fils, je lui dis, mais Mehdi, pourquoi vous avez traversé par là? Mon fils, en panique, il me dit, je vous jure, papa, non, on est passé par le passage piéton. Ah oui. À ce moment-là, je me retourne vers le passage piéton, je regarde ma fille. Je dis, non, là, on parle plus de perte de conscience. Elle est entre vie et mort. D'accord. Est-ce que vous savez, ma fille, elle a fait un vol de combien de mètres? Dites-nous. Entre 20 et 23 mètres. Oh. C'est pas du 30 km/h, ça. Ça me rend fou, je vous jure. Je deviens fou avec votre témoignage. Je pense que tous les Français c'est pas possible. qui nous regardent ce soir, c'est insupportable. Avant tout ça, malgré cette situation, j'ai gardé mon calme. Et le jeune, je lui ai dit, je t'en veux pas. Je veux juste que ma fille, elle soit en vie. Si ça s'arrête là, je lui dis. Je veux juste qu'elle soit en vie et je vais m'occuper de ma fille. Merci Seigneur de lui avoir donné cette force. Je ne sais pas les pompiers d'où ils sont sortis. Parce qu'ils étaient en train de... Parce que au-delà du fait s'il avait agi avec colère, comme n'importe quel père censé aurait fait à ce moment-là, lui aurait fini en prison, sa fille décédée et l'autre serait passé de bourreau à victime en fait. Et lui de victime à bourreau. D'attendre. Ils ont exploré, ils ont fait leur maximum. Malheureusement, c'était trop grave. Ça dépassait leurs moyens. Les médecins, il y avait tout le staff. Il y avait tout le staff. Et... Je vous jure, si on lui aurait laissé 1% de chance pour survivre, elle serait restée en vie. D'accord? Oh, petit. Et tout ça, les médecins, ils nous ont, je vais pas te dire, ils nous ont menti, mais ils ont eu de la peine pour nous. Ils ont essayé de faire traîner le résultat au maximum. Pour ne pas nous dire Bien sûr. dans l'heure
Écoutez, monsieur, madame Ousaya, vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a rien à faire. Malgré ça, ils l'ont gardé, ils ont fait des tests, ils ont fait. Je suis pas bien là. Voilà. Ça fait trop de peine. Quand vous avez appris la remise en liberté sous contrôle judiciaire du motard, comme vous nous l'avez dit, c'est là que vous avez décidé de vous exprimer, parce que je me mets à votre place. Je vous jure qu'on a une colère incroyable et une peine incroyable pour vous. Honnêtement, je ne suis pas en colère. Parce que la personne ou le juge qui a pris cette décision, je ne pense pas que le soir même, il s'est ouvert une bouteille de champagne, il a dit « Waouh !» Laisser un criminel sur la route. Tu ne sais pas comment il fait pour... Ce père est exemplaire, tout simplement. On comprend la tristesse à travers ses mots, on la ressent, son désarroi, mais également une énorme sagesse qui émane de lui. C'est vraiment, ce type est un modèle là-dessus. Les enfants, ils sont encore en danger. Non. Comme tout le monde l'a dit. Il a appliqué des... Mais d'après moi, les règles, c'est comme si on va dans un entretien d'embauche, en fait. Voilà, il a coché toutes les cases, bah du coup, ouais, il sort. Voilà, il sort. Donc, au revoir. Slim Totti, Ousaya, est-ce que aujourd'hui, je sais pas, je me mets à votre place, comment ça se passe vos journées? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? Je sens pas de haine, je sens pas de colère comme vous nous l'avez dit. Non, parce que ça va pas avancer les choses. Aujourd'hui, j'ai 2 objectifs dans ma vie, voire 3. La première, c'est mon fils. Bien sûr. La deuxième, que la mort de Camilla, ça nous servira de leçon à tous. Ouais. Que notre humanité, elle se remet en place. La troisième chose, c'est la haine, ça résout pas les problèmes. La haine, ça sert à rien. C'est pas la solution. Parce que les messages que j'ai reçus, je les ai pas reçus des Tunisiens ou des Marocains, ou des Algériens, ou des chrétiens, on a reçu des messages de partout, de toute religion, de tous les pays. Donc là, on parle pas. Et je suis contre de dire que la France, arrêtez de bafouer la réputation de la France, parce que la France, elle a rien à voir ici. C'est pas le problème de la France. La France, elle donne son maximum, mais le problème, voilà, c'est pas la France. Je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous. Ça, je ne sais pas. Slim Totti Ousaya, ce soir, votre témoignage, c'est vraiment, on est tous admiratifs, sachez-le, de tout ce que vous dites et de votre comportement et de votre discours. C'est plus qu'exemplaire. On met vraiment les pendules à l'heure et qui fait beaucoup de bien, même si on a beaucoup de peine et on se met à votre place. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, tout ce que vous voulez, oui. Est-ce que vous n'auriez pas une photo d'un jeune, d'un adulte qui est en train de conduire sa moto sur une roue? Si, j'en ai une. Regardez. J'en ai une. Voilà, on voit rien. C'est ce qu'on voulait montrer, on voit rien. Non mais c'est fou. Non, du moment, c'est comme si moi demain je prends ma voiture, je ferme mes yeux et je me dis allez, exactement. Je vais aller travailler. C'est exactement pareil. Pareil. C'était très important. Merci de m'avoir demandé ça. J'ai écrasé 2 enfants, mais c'est un accident de la route. Non, c'est pas un accident de la route. Si j'ai bu de l'alcool, que j'ai pris le volant, c'est plus un accident de la route. C'est exactement pareil. Je suis d'accord avec vous. Merci d'avoir été avec nous et vraiment, franchement, on est tous admiratifs de votre comportement, de votre discours et je vous jure, vous êtes un exemple incroyable. On a une énorme peine pour vous. Je pense pas à ma fille en vous parlant, en vous contactant. Je pense aux quelques anges qui restent, qui vont devoir aller à l'école, qui soient en sécurité. Parce que ma fille, ce qu'on dit ce soir, ça va pas me ramener ma fille. Non. Elle est partie, c'est fini.
On va devoir vivre avec ça. Mais il faut penser aux autres. Il faut penser aux enfants. Il y en a encore des milliers qui vont devoir traverser les passages piétons. Il y en a des milliers qui vont... Je sais pas, je me mets à la place d'autres parents, je leur demande de faire attention, de prendre soin de leurs enfants. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci. Waouh, punaise. C'est rare où je suis silencieux comme ça, où j'écoute. Au lieu de réagir, parce que je peux pas réagir à ça, c'est d'une tristesse et d'une sagesse en même temps. Voilà, le vrai combat, c'est que tout ça serve de leçon, que les personnes qui font du rodéo urbain se rendent compte que vous avez une arme entre les mains, et dès qu'Amelia, c'est arrivé, malheureusement, et si ces personnes continuent, ça arrivera encore. Voilà. C'est juste, la mort frappe à tout âge. Elle n'est vraiment pas juste. C'est comme ça. Dieu nous donne la force, et que Dieu donne la force à ce père de famille, et à toute sa famille également de... Comment dire, de surmonter leur deuil. Allez, on va se quitter là-dessus. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi.